Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit résumé donc, de la synthèse de cours qui a été faite sur le calcul littéral en classe de 5e. Donc cette synthèse de cours elle fait suite aux exercices qu'on a fait où on commençait à utiliser donc, des formules littérales. On a donc vu l'exemple du problème de l'argent de poche. On a vu l'exemple de l'exercice où on empilait les cubes pour former une pyramide. Et on a vu un troisième exemple où en fait on a construit la formule littérale avec les élèves en classe. D'ailleurs le problème avait bien fonctionné puisque les raisonnements proposés par les élèves avaient permis donc de construire, d'aboutir à deux formules littérales différentes qui évidemment donnaient les mêmes résultats quand on cherchait à calculer le nombre d'allumettes qui étaient utilisées. Donc dans la synthèse de cours, on a donc dit qu'en mathématiques, le calcul littéral c'est du calcul qui fait apparaître des lettres, donc du calcul avec des formules qui font apparaître des lettres, d'où l'expression calcul littéral. Et donc c'est utilisé pour énoncer des règles générales dans les exemples qu'on a vus. Donc les formules, c'était des règles générales qui permettaient donc de calculer la somme qui était économisée à n'importe quelle date de l'année, ou bien le nombre de cubes qui était utilisé pour n'importe quel nombre d'étages de la pyramide. Et en fait, des formules littérales, vous en avez déjà rencontré quand vous avez travaillé sur les périmètres et les aires. Par exemple, le périmètre d'un carré. Vous avez dit que son périmètre, donc, c'était égal à côté fois 4. Et dans la leçon, vous avez dû écrire que P était égal à C fois 4. En fait, périmètre, on l'abrégeait en P, côté, on l'abrégeait avec C, et on écrivait P égale C fois 4. Et bien, P égale C fois 4, c'est une formule littérale. L'aire d'un rectangle, c'est donc longueur fois largeur, et vous l'avez abrégé en grand A égale grand L fois petit l. Là aussi, c'est une formule littérale. Grand A représente l'aire, grand L la longueur et petit l la largeur. Le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi fois rayon, et vous avez appris la formule sous la forme donc P égale 2 fois pi fois R. P représentant le périmètre et R le rayon. Donc en fait, sans le savoir, vous avez déjà rencontré des formules littérales. Alors maintenant, en calcul littéral, donc il existe quelques règles d'écriture qu'on a choisies, de façon à ce que tout le monde écrive les expressions de la même façon, et puis pour chercher à les raccourcir le plus possible. Donc la première règle en calcul littéral, c'est que on prend pour habitude de ne pas écrire le symbole de multiplication entre un nombre et une lettre. Alors par exemple, si on s'intéresse à l'expression 2 fois y, le symbole de multiplication, on va prendre pour habitude de ne pas l'écrire. Et au lieu d'écrire 2 fois y, on va écrire 2y. On a le droit d'écrire le symbole de multiplication, mais vous verrez que concrètement, dans toutes les situations que vous rencontrerez par la suite, ce symbole de multiplication, on ne l'écrit jamais. De même, au lieu d'écrire 4 fois u, on se contente d'écrire 4u. Et d'ailleurs, on prononce après 4u. Au lieu d'écrire 5 fois entre parenthèses m plus 2, on écrit 5 entre parenthèses m plus 2, donc on n'écrit pas le symbole de multiplication. Mais en revanche, quand on le prononce à l'oral, on dit toujours 5 fois entre parenthèses m plus 2. Et puis, au lieu d'écrire 3 fois entre parenthèses 2 fois p moins 1, les deux symboles de multiplication, on ne les écrit pas, et on se contente d'écrire 3 entre parenthèses 2p moins 1. Mais oralement, on va dire qu'on a l'expression 3 fois entre parenthèses 2p moins 1. C'est-à-dire que le fois entre le nombre et la parenthèse, on le prononce, mais on ne l'écrit pas. Et puis un cas particulier, au lieu d'écrire donc 1y, qui représenterait 1 fois y, la multiplication par 1 n'apporte rien, donc en fait on ne l'écrit pas, et on se contente d'écrire y. Donc au lieu d'écrire 1y, on écrit simplement y. Ou au lieu d'écrire 1a, on écrit simplement a. Ensuite, dernière convention d'écriture, donc la notation carré. Alors, l'écriture y avec un petit 2, elle se lit y au carré, ou y puissance 2. Et en fait, quand on met un petit 2 comme ça, y puissance 2, y au carré, ça veut dire y fois y. Donc en fait, truc au carré, ça veut dire truc fois truc. Machin au carré, ça serait machin fois machin. Alors, par exemple, l'écriture 2u au carré. Elle signifie donc 2 fois u au carré, si on écrit le symbole de multiplication. Et ensuite, si on redécompose u au carré, u puissance 2, ça signifie u fois u.
Donc 2 fois u au carré, ce sera 2 fois u fois u. Donc l'écriture 2u au carré ici, elle condense l'écriture 2 fois u fois u. Donc il faut connaître sa signification évidemment pour pouvoir l'utiliser. L'écriture 5m au carré. Si on écrit le symbole de multiplication, elle signifie 5 fois m au carré. Et m au carré, ça veut dire m fois m. C'est donc 5 fois m fois m. Alors si maintenant, on écrit 5m au carré en mettant des parenthèses autour de 5m. Donc cette expression-là, si on réécrit le symbole de multiplication, elle signifie 5 fois m, le tout au carré. Et on a dit que truc au carré, c'était truc fois truc. Donc ici, 5 fois m au carré, ce sera 5 fois m multiplié par 5 fois m. Donc si on met des parenthèses ou si on n'en met pas, ça change le sens de l'écriture et de l'expression qu'on a écrite. Pour terminer, on a commencé donc les calculs d'expression, donc qui sont les premières choses à savoir faire. Alors, on a demandé de calculer la valeur de 5u plus 2 si u était égal à 3. Donc pour cela, on revient au sens de l'écriture littérale. 5u plus 2, ça signifie 5 fois u plus 2. Et ensuite, donc, on demande de calculer cette expression lorsque u égale 3. Donc, une fois qu'on est revenu au sens de l'écriture littérale, en écrivant tous les symboles, on va remplacer u par 3, par sa valeur. C'est donc 5 fois 3 plus 2, ce qui fait 15 plus 2, ce qui donne 17. Alors, quelques élèves ont un petit peu avancé dans les suivants, mais on n'a pas eu le temps de les corriger en classe. Si vous voulez essayer de les faire, vous pouvez, au moins les deux suivants. Et puis, donc, à la prochaine séance, on reprendra un petit peu la signification des écritures, et on reprendra donc ces calculs d'expression.